Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami envoyé spécial Diamtech en direct de chez Guillaume. Et oui Jig, je suis en direct de chez Guillaume sur son canapé à l'heure actuelle. Oui, il est juste derrière moi en train de tourner ses bons plans. Parce que du coup, finalement, moi, tu sais que je trouve ça pas si mal, hein, le setup comme ça. Ah mais moi je te dis, son canapé il est grave confort, hein. Donc moi si tu veux tourner tous les bons plans de ta vie, on fait ça maintenant, tu vois. Parce que là... en vrai c'est pas mal du tout. Non mais tu sais, le fond noir harmonisé comme ça, c'est pas si mal. Le truc, que si Guillaume y tombe dessus, mec, il va tomber dessus forcément, il va nous... Votez, est-ce que vous préférez le setup de Guillaume en fond avec les lumières ou autre, ou si vous préférez le setup de Diam, qui est aussi le setup de Guillaume au final, sur le canapé. Il est pas du tout fait pour tourner. Mais notez lequel vous préférez, si vous préférez un fond noir classique ou si vous préférez le fond Guillaume. Et j'ai trop peur de voir les résultats, parce que alors là, je crois qu'il va nous défoncer. Allez, faites un petit vote. Regardez, moi j'ai les petits coussins et tout là, regardez ça moi. Hop là, voilà, petit coussin Nvidia, petit coussin ROG, on se met bien. Parfait. Aujourd'hui, spécial bon plan Prime Day. Voilà, vous savez que Prime Day, ouais. Voilà, c'est les Prime Day aujourd'hui et demain d'ailleurs. Aujourd'hui, Diam, je vais me focus principalement que sur les Prime Day. Ça veut dire que j'ai pas pris de bon plan ailleurs, d'accord. Ouais. Et demain, logique, hein, c'est un spécial Prime Day. Oui, non, mais c'est que Prime Day. Ouais. Et je pense que demain, je ressortirai sûrement une vidéo où, donc, il y en aura plus sur la semaine, d'accord. On enlève celle du samedi, du vendredi. On se calme bref. quand même, c'est bon, de bon voilà. temps, Et du coup, je mettrai celle de demain. Ce sera la totale, ça veut dire les Prime Day plus tous les bons plans. Ce qui reste ou ce qui a repop des Prime Day, parce que des fois ça pop du jour au lendemain ou sur les 2 jours, des fois il y en a qui arrivent à la fin. Donc on vous mettra toutes les mises à jour, en gros mises à jour Prime Day, plus, comme tu l'as dit du coup, les soldes. Les autres, ouais. Voilà. Les soldes classiques. C'est vrai qu'il y a autour des soldes. Bah c'est les soldes classiques, donc on va aussi remettre tout ce qui est tombé, parce qu'il y a eu d'autres offres intéressantes sur les autres sites, donc il n'y a pas de raison de pas les mettre non plus, tu vois. Exactement. Mais là on focus essentiellement Prime Day. Je vais pas vous mentir que je suis arraché, je suis parti me coucher ce matin, il devait être 6h30 du matin. J'ai dormi 3 heures à 3h30 à tout péter. Donc on va être efficace aujourd'hui. Pour une fois c'est toi qui dormais, Diam, c'est bien. Ouais, ça y est, ouais. Ça a changé. Enfin, je vais être bien, quoi. Autre chose, j'en profite aussi pour le préciser, je suis sur ma table de bench, donc il y a des fois on a vu que, je vous donne un exemple, il y a le 13600K qui est en promo. Nous, Diam va le voir en promo, on pourra vous donner le prix, mais vu que moi, je suis sur ma table de bench, et que c'est pas là où je suis en gros, il s'affichait avec le prix normal, mais en fait, il y a des fois, il y a des petits bugs et tout, enfin, c'était bizarre en fait, voilà. On n'a pas trop compris. Donc regardez quand même de votre côté, même sur des liens qu'on voit peut-être pas forcément nous, vous, ils seront peut-être encore en promo. Exact, parce que bon après moi on faisait les envois avec Diam et on vérifiait avec Diam qui lui était qu'au-dessus et c'était beaucoup plus facile. Donc dans ce sens-là, mais vous le savez qu'on vous annoncera le prix. Après checkez de vous-même quoi. Voilà. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Trêve de bavardage. Bon Diam, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux si ça te plaît, de t'abonner, de mettre la cloche. La totale. Voilà, la totale comme d'habitude. Et on commence avec un bon plan qui ne me fait pas plaisir, Jig. J'ai envie d'arrêter la vidéo dès maintenant. Donc voilà, je m'en vais. Allez, au revoir à tous. Hein, non mais vraiment, là c'est quoi, Jig? Tu me fais quoi là? J'en étais sûr que t'allais râler en plus. Mais oui, mais bien sûr, je vais râler. Le premier bon plan, c'est une console. On est dans une chaîne de PC. Qu'est-ce que tu me balances là? Alors, simplement que c'est la version normale de la console, donc pas la version digitale, et elle est 50 €. Enfin, finalement, elle revient au prix qu'elle avait à l'époque. Tu vois. Ah ouais, donc c'est avec bon, un jeu. Elle est enfin juste 200 € trop cher, quoi. Ok, ça marche. T'es quand même quelqu'un. Non, mais en vrai, normalement, les consoles, c'est des prix fixes. On sait que c'est fixé par Sony et vous allez n'importe où. Et là, le fait de mettre un prix. C'est ça. Et du coup, là, avec 50 € de réduc, je me suis dit pourquoi pas. C'est une histoire d'ouvrir les Prime Day comme ça, tu vois. Mais pour le coup, je trouve pas trop mal, tu vois. En plus, il y a le jeu quand même fourni. C'est pas juste la console solo, tu vois. C'est console plus jeu. Bon, après, c'est des packs qui font en termes généraux, mais au moins, elle a le mérite d'exister, tu vois ce que je veux dire? Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet, Jig. D'accord. D'accord, Diamtech. Bon, alors, tout de suite, on enchaîne par les best bons plans, et là, je vous envoie quelque chose, c'est du lourd. Et d'ailleurs, elle est pas tombée dans les Prime Day, elle est là en termes généraux. Et on en a parlé pendant les...
Ah, pendant le Tech Actu, tu sais qu'il y avait des cartes qui droppaient à 1150 €. Bah en fait, elle voilà. est là. Parfait. Là, voilà. Elle est là. Alors, je vais pas vous mentir que la PNY, c'est pas la carte la plus folle en termes de refroidissement. C'est celle qui a 3 slots d'épaisseur. Mais pour une 4080, ça suffit très amplement. Hein. Alors, Oui, ce sera pas la mieux refroidie de tout le panel, hein, entre une Strix et celle-là. Vous serez pas à 40 degrés en jeu, quoi. Vous attendez pas à ça. Hein. Mais entre la Strix et la PNY, il y a aussi une différence de 600 ou 700 €, tu vois. Voilà, donc et là, pour le coup, je vais pas vous mentir qu'à 1150 €... Ok, là je commence à m'adoucir sur la 4000. Les 4080, ouais. Non mais vraiment, en vrai, je suis d'accord avec toi. Oui. On est moins cher que le prix de sortie des 7900 XTX. Toutes les cartes sont bonnes, les gars. Enfin, sauf celles qui brûlent avec des 12 VHPWR. Mais à part ça, toutes les cartes sont bonnes. Ça dépend juste du prix, quoi, en gros. Hein. D'ailleurs, si vous posez la question, parce qu'il y en a encore beaucoup qui se sont inquiétés du Tech Actu, à chaque fois on parle de 4090 sur le 12 VHPWR. À partir d'en dessous, donc 4080, il n'y a plus de problème. Hein. Enfin, en tout cas, pas de problème connu, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment la 4090 qui est touchée par ce souci. Mais là, en tout cas, à 1150 €, pour moi, elle commence à être considérée, et ça voudrait dire que peut-être qu'un de ces jours, on la verra à la barre que je voudrais, soit les 1000 balles. Ah, ce serait énorme. Mais là, en vrai, c'est con ce que je dis, tu vois, mais pour 100 € de différence, parce que la 7900 XTX, tu la trouves à 1050 €, en plus, tu as des frais de livraison, etc. Mais pour 100 balles de plus, la 4080 est vraiment très discutable. Avec les nouvelles techno, machin, etc. Là, elle est vraiment discutable. En plus, pour le boulot, je veux dire, si tu veux taffer, tu vois. Mais c'est ça, moi, tu sais que j'ai toujours été partisan de la partie Nvidia, bon, même dans les cas où c'était beaucoup plus cher, mais mettre 100 ou 150 € dans une carte, comme tu le dis, avec toutes les technos, tout le feedback derrière, le côté pro, etc., ta carte, tu peux la rentabiliser super facilement, quoi. Dans le plus haut de gamme. Oui, c'est sûr, parce que si tu mets 100 € sur une carte à 200 €, non, ça marche pas là. C'est ce qu'ils essayent de nous faire avec les 4060 et les 4060 Ti. Alors, je préfère tout de suite. Non, parce que dit comme ça, après, si tu mets 100 € de plus, si tu fais ça avec les 4060 Ti, tu n'en sors jamais, mec. Hein. Moi, avec les 4070, tu vois, 4070 Ti, mettre 100 € de plus pour avoir, tu sais, entre une AMD ou une Nvidia, vas-y, je prends une Nvidia, tu vois. Pas la 4070. La 4070 Ti, tu vois, pourquoi pas. Et encore, parce que moi je me dis, mec, en face t'avais des 3090 Ti déjà à l'époque. Pour moi, la 4070 Ti, c'est pas une révolution, tu vois. Quand tu compares du Nvidia, c'est sûr, ils se sont auto-tués au final avec les 3000 qui sont devenus tellement moins chers, mais les AMD à côté, tu prendras ça dans tous les cas si tu joues. Mais pour mettre 100 €, 200 € de plus, pour les grosses cartes, pour le travail, Je suis d'accord sans l'être, parce que regarde, la 4070 Ti, son prix moyen c'est 950 €. Alors là, vous allez voir, il y en a une aussi qui est moins chère de chez PNY, c'est intéressant. Mais quand tu réfléchis, t'as la 6950 XT qui était en face de cette carte en termes de perf, tu vois. T'as la 6950 XT et la 7900 XT finalement en termes de perf en face. Mais si tu prends la 50 XT, tu te rends compte quand même que t'as une différence de 300 € moyen, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Pour la même performance quasiment gaming, bon. Et on n'a pas que cette 4080, pardon, faut que je fasse la mise à jour moi aussi. On n'a pas que cette 4080, on a la TUF du coup à 1227 €. Alors, moi je trouve ça plus impressionnant personnellement que la PNY, même si niveau rapport qualité-prix, rapport qualité, qualité-prix forcément, non, c'est rapport perf-prix forcément on est pareil quasiment. Mais niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'on est meilleur sur la TUF parce que c'est du TUF, t'auras un meilleur refroidissement. Elle sera plus épaisse, elle sera en métal, tu auras en plus le logiciel pour la contrôler derrière. Moi, encore une fois, perso, je l'aimais, tu vois, pour la différence. Moi, je vois ça différemment. C'est que pour le coup, à une TUF en version OC, c'est-à-dire la plus haute version de chez TUF, tu vois, pour le coup, moi, je les mettrais aussi parce que la carte, tu la revendras, si un jour tu la revends plus cher, de toute manière. Oui, forcément, c'est vrai, la PNY et toutes les cartes un peu plus entrée de gamme perdent pas mal au niveau de la cote, c'est vrai. Voilà, donc si un jour tu veux la revendre, la carte, c'est pas perdu dans l'histoire. Et je me dis surtout, le prix de la CG est vraiment bas pour une gamme TUF. Faut se rendre compte que c'est une des meilleures cartes. Encore une fois, vous pouvez regarder dans les tests. Elles font partie des meilleures cartes en termes de refroidissement, en termes de perf, en termes général. Elle a 1227 €. Les 75 balles de plus, c'est pas non plus, c'est pas mirobolant, quoi. Et tout à l'heure, j'ai dit prix perf, mais en fait, la TUF devrait être meilleure parce que je vois qu'on a 300 MHz de plus en OC.
Donc en vrai, c'est pas déconnant. Vous allez peut-être gagner un petit bon, peu, après, un petit 1 ou 2%, quoi. Après, ça, mec, c'est marketing. Après, ça veut pas dire grand-chose. Moi, ce que je verrais plus, c'est peut-être le BIOS. Le BIOS, c'est sûr, de l'AOC, il sera plus gros que la PNY, ça c'est certain. Et après, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire quand tu veux cloquer, etc. Bon, dans tous les cas, en termes de refroidissement, elle est meilleure. En termes de silence, il y a de fortes chances qu'elle soit meilleure aussi ou très proche. Donc, ouais, pour moi, c'est validé pour la différence de prix et la qualité qui est derrière, quoi. Et ensuite, on a une PNY, encore une fois, 4070 Ti, la Verto. Là, c'est encore plus entrée de gamme, mais en 4070 Ti. À 860 €. Bah pareil, là aussi je la mets tout simplement parce que en face t'as la 7900 XT en termes de tarifs, mais la 4070 Ti a toujours été vraiment plus chère. À 860 €, c'est le même prix que la 7900 XT. Alors, je trouve, après moi je préfère quand même la 7900 XT. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Si moi, c'est moi. Je prends une 7900 XT et je suis le tuto de Jigfio comment overclocker sa 7900 XT, tu vois. Voilà. Si c'est moi. Maintenant, s'il y en a qui sont vraiment à fond Nvidia, ça reste un choix. Encore une fois, j'insiste, ce sera pas le meilleur refroidissement, ce sera pas la meilleure des CG la plus folle que vous aurez. Mais à ce prix-là, c'est celle qui s'en sort le mieux pour ce tarif. Donc, d'accord. Il n'y a pas de discussion. Mais là, pour le coup, les Prime Day commencent très fort parce qu'avec 3 grosses cartes en promo, parce que ça reste quand même un budget, un très gros budget. Mais pour ceux qui voulaient une 4080, c'est le moment. Parce que faut se rappeler que la teuf, elle est sortie, elle devait être à 1700 €. Là, elle est à 1200. Ça veut dire qu'il y a quand même une réduction de 500 balles. Là, ça commence vraiment à se discuter, quoi. Bon, enchaînons avec notre ami le 12400F, mon cher ami. Et oui, elle a 147 € le 12400F. Il me semble qu'on l'a rarement vu à ce prix-là. Hein. Mais je l'ai jamais vu à ce prix-là. Alors, je l'ai déjà vu de temps en temps qui dropait dans d'autres Amazon ou autres. Oui, tu sais, Amazon Espagne. Mais là, non. Mais du coup, si t'as pas le Prime espagnol, tu te tapes les frais de port aussi, tu vois. Donc au final, c'est rentable d'acheter 50 € de Prime pour acheter un CPU. Oui, et puis même, c'est même pas ça. C'est au final, si tu remontes en termes de tarifs, tu vois, tu te retrouves à, je sais pas, 157 € si t'as 10 € de livraison. Au final, autant le prendre à 4 € de plus en France. Enfin, je vois pas l'intérêt, tu vois. Je suis d'accord. Et du coup, là, par contre, c'est vraiment intéressant. 147 €. Là, les gars, c'est le moment d'acheter la B760 Riptide, de la mettre avec. Vous avez le combo pour 300 balles. Ça veut dire que t'as la carte mère CPU, 300 balles, t'achètes la DDR5 qu'on va voir à la fin de la vidéo, et tu te retrouves avec le meilleur combo possible pour jouer en 1080p, 1440 et 4K actuel en termes de tarifs. Ça veut dire que pour, en gros, allez, grosso merdo, 400 €, tu t'en sors pour la base de ton PC, hormis la carte graphique. Et tu tiendras avec overclocké, si tu vas jouer en 4K ou en 1440p, la 4080, ça le fera, tu vois. Ouais, clairement. Donc, tu peux y aller, quoi. Et juste après, on a un petit accessoire que j'aurais peut-être besoin actuellement. C'est une Razer Kiyo. Une webcam. Kiyo, une webcam Razer avec un petit éclairage autour en ring light un peu. Sauf que 45 € au lieu de 80 en gros. Hein, alors, son prix il est déjà descendu, son prix moyen c'est 55-60 balles en moyenne. Par contre, très clairement, pour la qualité de la cam, parce qu'elle est vraiment pas mauvaise, c'est pas la pire caméra que t'as, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et à 45 €, même les C920 maintenant sont plus chers. Donc, à mon sens, c'est le meilleur bon plan pour. Et en plus, un petit éclairage en plus, quoi. Tu sais ce que je dis toujours, Diam, les webcams, soit tu prends un truc assez entrée de gamme dans la cinquantaine, soixantaine d'euros. Ouais, vraiment pas cher, soit tu économises vraiment un minimum et tu passes sur un appareil photo. Tu vois. Mais après, économiser un minimum, ça veut peut-être aussi dire en acheter un d'occasion et en acheter un comme tu l'as fait toi, Jig, à un prix complètement hallucinant. Voilà, mais ça c'est vrai qu'il faut. Et tu sais qu'on n'a jamais fait cette vidéo. C'est pour ça que je remets ça sur le tapis, mais. Et je sais que ça intéressera du. On en reparlera vraiment un de ces jours. Mais il faut comprendre que ça sert à rien de mettre un budget de 150-200 balles dans votre webcam. Au final, vous aurez jamais ce que vous allez avoir avec un appareil photo. Autant investir tout de suite dans le matos pour l'avoir, quoi. Autant prendre un petit appareil photo, même un pas ouf, ce sera forcément mieux qu'une webcam. Hein. La preuve. Vous avez jamais râlé et je vous dis que vous vous rendez même pas compte de l'âge que me filme cet appareil photo là. Voilà. Enfin. Et ensuite on a un kit de RAM, les gars. Bon alors là ça commence à être compliqué. Hein. 16 Go 3200 CSS, les gars, à 33 €.
Non mais c'est quoi ces prix là? C'est 33 € les 16 Go de RAM. Vous imaginez, genre on aurait fait cette promo là il y a genre un an, les barrettes, mais genre tu sais, ce serait passé sur Idealo en top vente et en 5 secondes il n'y en aurait plus en fait. Hein. Ah ouais. Et aujourd'hui c'est presque normal. 33 balles. 33 balles, mec, les 16 Go en 3200 C16. Franchement, c'est impressionnant. Ah ouais, franchement, et c'est très bien placé, hein, pour le coup. Bah oui, 3200 C16, voilà quoi. C'est la base. La base. Ouais, bien, voilà. PC en fait, là, tous les PC à moins de 800 € maintenant, parce qu'il y a la DDR5, à moins de 800 € vous mettez ça. Alors. Incroyable. Ça, mec. Ah oui. C'est incroyable. Alors, je vous le dis, voilà, mais ça a l'air d'être la même dalle, plus ou moins, que ce qu'utilisent les Core UI, hein, puisque c'est du VA, du 165 Hz. Enfin, ça a l'air d'être le même genre d'écran, tu vois. À 110 balles. Les 165 Hz sont 24 pouces. Bah, tu sais, quand on disait que c'était 1 € le Hertz, bah là, on va bientôt passer aux 50 centimes le Hertz, en fait, hein, à cette vitesse-là, parce que bon... Alors... je suis pas genre ultra emballé, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Genre, parce que d'habitude, tu vois les Core UI quand ils descendent, tu te dis ah ouais, c'est cool, on arrive à 130, 120, 132, 120, tu vois, enfin 128, 129. Ouais, c'est ça. Et là, je vois 109, 99, excuse-moi, donc 110 quoi. Et là, je me dis bon bah vas-y, let's go, tu vois. Et là, mec, incroyable. À un point où je me dis, si vous êtes chaud dans les commentaires, les gars, je le prends et on le teste. Parce que le truc, c'est que d'habitude, là, tu vois, le prix récent le plus bas, il l'annonce Amazon, c'était 150 balles. Ouais. Mais sinon, en prix moyen, si tu regardes sur Keepa, t'as vu, on est à 170, 180 €. Ouais, c'est pas mal. Donc, je me dis, en vrai, ça vaudrait peut-être le coup juste de le tester, pour le tester, quoi. Mais alors, un truc à voir que je viens de regarder, il y a quand même un petit défaut. Bon, moi, déjà, c'est le pied qui me fait peur. Mais après, comme on le voit dans la description, n'hésitez pas à lire et à vous renseigner, même sur les sites de constructeurs, bah, il est VESA. Donc, conseil... vu que vous économisez 50 balles sur l'écran, bah achetez un pied, hein, peut-être pas les radars non plus quoi, vous y gagnerez. Pour le coup, moi ce que je me dis, c'est il doit avoir un pied, alors je sais pas comment ils l'ont foutu, cette histoire de VESA, mais il doit sûrement avoir un pied qui doit être adaptable. Maintenant, je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, dans la description, il l'annonce. J'espère que c'est le cas, tu vois. Et ensuite, si vous voulez un petit peu plus de Hertz, vous avez le même, non, vous avez un modèle TUF en Full HD 270 Hz. Ouais, mais alors ça, mec, c'est pareil, là, c'est n'importe quoi. Ça rigole pas, ça rigole plus, ouais. Parce qu'on dirait pas, mais les écrans 270 Hz et même au-dessus de 144 sont vite très très chers. Ouais. Et donc les voir à ce prix-là, c'est pas mal. Alors là-dessus, surtout en TUF, quoi. T'es sur du Fast IPS, mec, donc t'es sur une dalle ok. T'as 99% de sRGB, donc encore une fois, t'es ok. T'as le bon format, parce que souvent tu te retrouves des fois avec des 27, des machins. Non, là t'as un 24 pouces en 1080p pour le compétitif, c'est ok. T'as 270 Hz, ça doit être en version OC, tu sais. Je pense que c'est un 240 Hz OC. Oui, ça, c'est tout le temps ça, ouais. Voilà. Mais pour le coup, les gars, à 233 €, c'est incroyable en termes de tarifs. Et puis FreeSync, G-Sync, la totale. Ah oui, la totale. On est bon, quoi. Et lui, je pense pas que ce soit juste un G-Sync compatible. Je pense que c'est un vrai G-Sync. Non, ouais. Si elle est... Bah, alors, là, je viens de voir compatible G-Sync, donc c'est peut-être un compatible. Ah, si, quand même. C'est possible, ouais. Bah, après. Alors, ça doit être un FreeSync Premium, ouais. Ça y est, c'est ça. Ouais, parce que c'est ça. Parce que les écrans. Attends, on coupe. Attends, on le refait alors. Ok. On coupe. Donc, ouais, c'est un. En plus, là, il y a le G-Sync, compatible G-Sync et FreeSync, donc on est pas mal en vrai. Ouais, ça doit être un FreeSync Premium qui est compatible en G-Sync, mais même dans le principe, mec, 240 €, j'arrondis, hein, mais le 270 Hz, c'est franchement c'est ouais. C'est ultra bien positionné, et vous verrez qu'il y a énormément d'écrans en fait dans ces Prime Day, hein, pour le coup. Ouais, on n'a pas fini avec les écrans, parce que juste après, du coup, on enchaîne avec encore un Core UI. Hein, tous les Core UI en fait, mec. Attends, mais par contre, là, celui-là, je viens de le lire, les gars, je l'avais pas vu. 2K, 144 Hz, 27 pouces. 165 €. Mais c'est quoi ce bordel? Bah c'est pour ça que je te dis, en fait, c'est tous les Core UI. Et j'ai mis les 3 parce que là, il y a le même, c'est celui que j'avais testé qui est à 163. Et il y a celui-là qui est à 177. Non, mais vous vous rendez pas compte, les gars, mais genre, là, du 27 pouces 2K 144, l'équivalent, comme je le dis à chaque fois, c'est les G5. Les G5, c'est 250 €. Bah en fait, là, pour le coup, la seule question que je me pose, parce que ça a l'air d'être le même pied, mais c'est pas la même ref exactement de... non, mais c'est juste ça, cherche pas. Pour moi, c'est juste le pied qui a changé, donc voilà. Ouais, mais je sais pas trop, tu vois. Je sais pas quelle est la différence entre ces trois écrans, parce que pour moi, c'est la même dalle, c'est le même DCI-P3, c'est la même courbure, c'est les mêmes hertz. Pour moi, c'est le même écran, tu vois. Mais en tout cas,
il y a 3 possibilités. Vous avez celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, donc s'il y en a un qui est pas en stock, vous prenez l'autre. Et pareil, s'il y en a celui-là qui est pas en stock, vous prenez l'autre. Voilà, donc là, vous avez plus le choix, quoi. Et même si les deux à 163, 165, 6, là, il est plus là, celui à 177 reste très largement ok, quoi. Donc, oui, c'est le même, de toute façon. Donc, oui, non, mais je veux dire en termes de tarifs, tu vois. Ah oui, non, mais... Mais les gars, même s'il y avait des écrans comme ça à 200 €, il serait intéressant. Donc là, on est à 160 €, les gars, chipotez même pas, quoi. Et pour le coup, si vous avez des doutes, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite dessus, donc j'avais fait le 1080p et le 2K. Donc allez voir la vidéo du Core UI. Et d'ailleurs, il y a Hardware Archive aussi qui en a fait une sur le 1080p. Si vous avez des doutes dessus, alors effectivement, il y a du ghosting, etc. Il le reprécise comme moi, mais il en était aussi content. Donc si vous avez un doute, il y a plusieurs maintenant vidéos qui ont été faites dessus. À l'époque, moi j'étais un peu le solo sur le truc. Mais allez voir quand même allez voir l'écran en termes généraux. Si vous avez un doute, là, ils sont dispo à un prix tel que c'est le prix d'un 1080p, quoi. Et encore des écrans et toujours, là les gars, ça peut les écrans, encore UI, à 130 €, 24 pouces, 144 Hz, voilà, donc un petit 170. Peu moins intéressant que le... 170 ? Ah ok. Ah oui, overclockable, oui, 144 overclockable à 170. Donc un peu mieux, un peu mieux. Moi je préfère les premiers qu'on a présentés avant, parce que 27 pouces même et tout, enfin voilà, ceux d'avant sont quand même mieux pour 30 € plus, mais c'est pour ceux qui veulent un petit écran, ou peut-être, comme on dit à chaque fois, tu sais, un écran pour les enfants, etc., pour débuter le PC. C'est pas mal. Oui, clairement, bah ça pareil, c'est le 24 pouces que j'avais testé moi, hein, donc t'en reviens, voilà. Même dalle en 24 VA, donc voilà. Par contre, encore une fois les gars, au tarif là, c'est ultra intéressant. Moi je l'avais payé à l'époque 140 € et on disait que c'était l'écran ultra intéressant parce que pour faire beaucoup mieux, il faut payer beaucoup plus cher. Maintenant, clairement, si vous êtes vraiment dans un esprit compétitif, moi c'est le TUF sur lequel je me dirige en premier. C'est celui à dévaliser sans discussion. Si vous êtes vraiment dans l'idée de la performance pure brute. Et ensuite, si vous êtes dans un budget serré, avant de m'orienter sur celui-là en 1080p, je m'oriente sur l'Oversteel. Même si on le connaît pas, les avis ont l'air ok. Moi, je dirais on tente et on verra bien ce que ça vaut, tu vois. Parce que la différence de prix, pour moi, ça va être plus ou moins la même dalle. Hein. Il y a de fortes chances, tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'est mon avis perso. Après, le Core UI, moi, je peux que le valider parce que celui-là, je l'ai testé. Ouais, donc ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que je le mets, tu vois, il n'y a pas de discussion. Même si comme ça fait pas beaucoup, là, le dernier prix le plus bas c'était 136, la moyenne de son prix c'est 140 €, 145 €. Donc au moins on est sûr de ce que vaut l'écran, quoi. Ouais. Et encore UI, encore et toujours. Là cette fois-ci, Full HD, 22 pouces, 83 € en 75 Hz. Alors voilà, là c'est du monitoring. Ouais, genre écran secondaire. Ouais. Voilà. T'as un écran secondaire, tu veux streamer, tu vois, par exemple, bah là, t'as moyen de te faire plaisir, avoir un 22 pouces à côté, ou pour mettre un chat, tu sais, en reverse, si il est compatible VESA aussi, ça, donc c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué quand je mets mes écrans, t'inquiète, reste sur ce bon plan, mais j'ai remarqué quand je mets mes écrans, je sais pas si c'est que moi, quand je mets mon écran à la verticale, j'ai l'impression que visuellement, les pixels, ils rendent pas pareil. C'est-à-dire que j'ai des couleurs qui sont pas les mêmes. Alors je sais pas si c'est que moi, mais... Bonne question, parce que moi je l'ai jamais fait, je le fais jamais. Voilà, bah donc quand je mets mon écran vertical, j'ai l'impression de voir une mini grille de pixels, comme si ils étaient pas faits pour être regardés dans cet ordre-là. Du coup, voilà, si vous avez aussi cet effet-là, dites-le moi, parce que j'ai l'impression d'être un peu seul dans ma vie. Voilà. Et du coup... derrière t'as le Acer, pareil, écran de monitoring. Bah, moi je partirais plus sur celui-là, un peu plus grand, et pour la différence de prix, bon... Voilà. Et moi je partirais dessus parce que c'est du 23,8 pouces, c'est du standard, alors que les autres c'est du 22, et donc si vous achetez un autre écran qui sera en 23,8, ça fera une différence pas très jolie. Donc comme ça, si vous en prenez un autre, voilà, vous avez plus de chances de tomber sur un truc compatible. Mais les deux sont bien en soi, pas de... Pour du monitoring, et ça reste du 75 Hz. C'est bête, hein, ce que je vais dire, mec, mais en vrai, si tu veux jouer à un jeu... voilà, tu veux pas jouer à CSGO, quoi. Je sais pas, tu veux... Mais rentre un jeu, là, dans la phrase... Peu importe lequel, tu vois, découverte, aventure, etc. 75 Hz, ça suffira, tu vois. Mais faut arrêter aussi de chipoter. Je veux bien, vous êtes pro, machin et tout, mais avant de devenir pro, enfin, avant d'acheter les écrans pour devenir pro, il faut être pro, pour moi, tu vois, dans ma tête.
C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as un écran 300 Hz que tu vas être AK sur CSGO, tu vois. Ouais, au prix des 144 Hz, mec, je suis pas d'accord non plus, tu vois. Alors, pour le coup, là, je te suis à ce niveau-là, mais si t'hésites entre un écran, celui-là, le ACR, et un écran à 100 € plus cher pour avoir du 240 Hz ou machin, non, en fait, Ça dépend. Moi, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Moi, je dis en écran secondaire, ok, et même si tu veux jouer. L'argument que j'ai sorti était valable il y a quelques années, mais aujourd'hui un peu moins avec les 144 qui sont baissés de prix. Ouais, et puis même le 240 Hz, maintenant, regarde, t'arrives à en trouver à 230, 240 € quand c'est en promo, c'est incroyable aussi, tu vois. À l'époque, c'était le prix qu'on payait les 144. Ouais, effectivement. Ouais. Moi, je me souviens d'une époque où on payait les 1440p, 144 Hz, les gars, on les payait plus de 500 balles. Ouais. Donc 500, 550, 600 €, tu disais... ah. Donc je me dis, on est quand même en train de descendre en termes de prix sur les écrans, tu vois. Oh, là, ça fait plaisir, ça. Oh, là, oui. On a un petit Samsung G5, JX que j'aime bien les G5, hein, 32 pouces en 2K 144, hein, on connaît un petit peu. En incurvé, en DAL VA, alors celui-là est vraiment pas mal parce que il descend au prix du 27. En plus, je me dis, tu sais quoi, on doit trigger tous les mecs, les pro écrans, parce que depuis avant, même moi, je dis 2K. Ah bah, 2K. Pour une fois, même moi, je me lâche, les gars. Ça, les gars, c'est un écran qui vaut 370 €, donc vraiment, c'est-à-dire que c'est un prix moyen. On a un peu plus de 100 € de plus, donc 100 € de promo. Ouais. C'est pas mal, hein, moi je trouve, parce qu'en plus en 32 pouces il éclate. Hein. Ah, ça reste un 32 pouces, quoi. C'est passer sur un 32 pouces, après c'est difficile de revenir en dessous, quoi. Je vous le dis. Ça. On enchaîne ensuite, Diam, par pas du tout le même genre d'écran. Ah non, bah là c'est la même chose en x2, hein, littéralement, voilà. Bon, Odyssey G9 vous connaissez, mais là c'est pas n'importe quel G9. Hein. Bon, déjà un G9 c'est spécial, mais là on est sur le Neo G9. En mini LED. Ça rigole plus du tout, les gars. C'est un écran, les gars. On n'est pas en OLED, on n'est pas le mini LED, les gars. C'est une techno qui, à la base, est ultra chère. je sais pas s'il y a mieux. Tout court, en fait, en écran, on est sur le high-end. Après, ça dépend les goûts, mais tu vois, en ultra wide comme ça, je sais pas s'il y a mieux. Alors, je vais te dire un truc. Ouais. Mais moi, je suis pas du tout le client de ces écrans. Tu vois. Moi, j'adore, mais voilà. Moi, je suis pas du tout le client. Et moi, tu sais ce que je me dis, mec? Dans ma tête, est-ce que ça vaut 3 fois l'Inocéenne? Non, c'est ça le truc, mais... Tu vois et moi, je me projette, les gars, voilà, après, il y a des... ceux qui me regardent, là, à l'heure actuelle, avec 4 mètres de bande blanche, 20 de bande noire sur les côtés, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez. Salut, bande noire. Salut, hein, salut les gars, ça va ce que je veux dire, c'est quand je suis sur l'Inocéenne, non mais, je me dis, mec, pour le prix... Je me fais un simulateur avec 3 Inocéennes. Voilà, alors l'avantage de l'Inocéenne comparé à tous les Samsung Odyssey, c'est que il est plus haut en fait, hein, parce que c'est pas le même ratio d'auteur. Hein. Ouais. Donc pour le sim racing, ça peut être encore un truc sympa, mais voilà, si vous voulez, en fait, si vous voulez vraiment juste un écran ultra wide, à la limite, je dirais pour les gens qui travaillent et qui veulent, tu sais, juste un écran. Oui. Tu sais, pour se diviser à gauche-droite à la limite. Mais... Après, non mais mec, il y a plein d'autres trucs. Enfin, je veux dire, le mini LED, c'est une chose. Il y a le 240 Hz, c'est une chose. L'autre, il le fait pas, c'est du 144. Ok, mais je suis pas le client. Ouais, voilà. Je suis pas assez bon client pour me dire c'est intéressant, tu vois. Et par contre, est-ce que tu seras client de cet écran Jig le prochain? Ouais, alors on a le Xeneon Flex, excusez-moi. Alors on est 4 pouces plus petit, mais il a une petite fonctionnalité qu'on a vue à l'époque à la Gamescom l'année dernière, les gars, c'est celui qui se plie, vous pouvez le plier. Donc il est en version OLED, c'est les premiers écrans OLED pliables, c'est une dalle LG derrière, avec toutes les technos qui vont bien, compatible G-Sync, AMD FreeSync Premium, enfin il y a toutes les technos possibles. Il est très bien fini, ouais. Le truc, c'est qu'il faut juste dire que cet écran de base, en termes de tarifs, là on voit le prix récent le plus bas, mais tarif de base c'est 2002-2003. Il est éclaté à ce prix-là, il vaut pas du tout le coup, mais là ça commence à clairement se discuter. À 1005, mec, ça commence vrai. Et il faut laisser que la dalle OLED dessus est magnifique. Hein. Enfin, tous ceux qui l'ont testé ont dit la même chose. Bah en fait, on fait pas mieux aujourd'hui, je pense. C'est ça le truc. Tu vois, c'est les écrans qui viennent de sortir avec des nouvelles techno, en plus avec LG qui sont. Ouais, enfin, il y a LG qui a déjà sorti 3 versions depuis, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais c'est vrai, voilà. Mais ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec les autres écrans. Maintenant, même principe, même punition, ça reste toujours très cher pour ce que c'est.
Et je vais être très clair, votre écran, les gars, vous allez le plier 3 fois pour vous, d'accord? Parce qu'au début, vous allez dire « Ah, t'as vu ce que je peux faire avec mon écran ?» C'est stylé. Voilà, tu vas le montrer à tous tes potes, hein, quand ils vont venir à la maison. « Hey, toi, t'as pas un écran qui se plie, hein ?» Ouais, et ensuite, l'écran, tu le déplieras plus jamais. Donc, l'intérêt... moi, j'ai l'impression que tu payes vraiment pour une techno que tu n'utiliseras jamais, tu vois. En fait, déjà, moi, quand j'achète un écran incurvé, je me dis « Bon, il est incurvé, c'est pas grave. » Tu sais, parce que j'en voulais un plat, admettons, j'en veux un plat, il est incurvé, je me dis, bon, il est incurvé, c'est pas grave. Alors, payer 1000 balles pour avoir un écran que tu peux plier, et je m'en fous, en fait, hein. Perso, hein, c'est moi, mais... Alors, pareil, on reste sur 3440 par 1440, donc il est quand même très haut, il est plus haut que le InnoCN, pour le coup, puisqu'on reste, on reste sur un format en 21 neuvième et pas en 32 neuvième, donc il est quand même beaucoup plus haut. Et on est sur du 240 Hz, donc ça reste quand même un écran... Je me rappelle, la dalle était impressionnante parce qu'en plus, il y avait un gameplay de Forza dessus, donc ça dépotait, hein, vraiment, c'était stylé. C'est l'écran. Alors attention, je suis pas là pour démonter l'écran non plus, mais l'écran est ouf. Mais encore une fois, je pense pas que je suis la clientèle de ce truc, tu vois. C'est ça. Mais en tout cas, à ce prix-là, c'est intéressant. Conseiller un CPU, tu peux pas dire que t'es pas la clientèle, alors que conseiller un écran, c'est très subjectif. C'est très c'est pas la même chose. C'est pas ma cible en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai du mal avec l'OLED. Pour le gaming et le Windows, c'est chacun son avis. Bon, ensuite, on repart un petit peu dans les composants et on a le Core Liquid 240R V2 à 90 €. C'est pas the promo de l'année, mais bon, on gagne toujours 10 €. Ouais. Moi, je dis allez-y parce que c'est un très très bon water cooling, qu'on connaît les bonnes parties. Il est très bon. On connaît, on sait, c'est le V2, donc c'est la version sans problème. Apparemment, il y en a encore 2-3 qui avaient des soucis, mais bon, en termes général, on avait posé la question dans un Tech Actu, mec, et la plupart m'avaient dit c'était ok, donc c'était réglé. Ouais, pareil, moi je conseille à chaque fois les 240 V2 ou les P, hein, ça c'est un peu... ou les C. Ça se rapproche un peu. Les P, P240. Oui, mais t'avais les C aussi. Ah oui, aussi, il y a l'essai, mais moi, c'est ceux que je conseille comme ça. Aucun problème, toujours des très très bons water cooling. Après, faites gaffe, mettez pas ce genre de water cooling avec un 13900K, quoi. Voilà, il faut doser. Voilà. Bon. Et ensuite, on a du NZXT en 240. Hein. Là, voilà, on change un petit peu de modèle. Hein. Là, 125 € au lieu de 145 €, c'est le prix habituel. Oui. Parce que oui, les gars, moi j'ai Keepa et Jig aussi, on s'en sert à chaque fois. C'est ce qui nous permet, KEEPA, voilà, c'est ce qui nous sert de checker de prix. Donc en gros, ça vous affiche tous les prix des produits. Donc juste en dessous de la page dans produit, vous voyez les courbes. Vous pouvez afficher depuis que le produit est sorti, tous les prix. Vous voyez toutes les promos, tout, c'est hyper complet. Et ça nous permet de savoir si c'est une vraie promo ou une fausse. Voilà. Il y a des trucs, les gars, genre par exemple une promo. Alors je vous vois, oui, mais il est déjà sorti une fois à ce prix-là. Oui, on le voit aussi. Au machin à 113 €. Ouais, d'accord. Ah ouais, mais pendant 3 heures, il était à ce prix-là, le 25 juin 45. Voilà. Voilà, mais tu fais quoi avec ça? Tu t'en sors pas beaucoup plus. Le prix, moi, j'essaye de quand je cherche de prendre un prix moyen et donc de voir à combien il était sur les 2-3 mois précédents et de se dire bon là il était à 130 €, ok, là s'il est à 110 ça devient intéressant, on a déjà perdu 20 balles, tu vois. Voilà. Donc si vous avez des doutes, prenez la petite extension, c'est toujours un plus, quoi. Et juste après, alors du coup aussi le NZXT Kraken, parce qu'on en a pas trop parlé. Oui, c'est vrai. À chaque fois on fait ça, on présente un truc et on s'en va parce qu'on parle d'un autre truc. Bon du coup 240 mm, là il y a un écran LCD, les gars, d'incrusté, je voulais dire, et mon cerveau il a fait un peu les deux. Incruste. Incruste, ouais. Incruste. Pour le prix, c'est vachement pas cher. Pour le prix, franchement, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, vous pouvez afficher la température, des petits gifs et tout. Enfin voilà, c'est sympa. Pour 125 €, ça vous fait 25 € d'économiser, on part dessus. Et juste après, Jig, on enchaîne avec un boîtier. Pour rester chez NZXT. Voilà. Donc là, vous avez le H7 Flow RGB, donc c'est la meilleure variante du H7, c'est le plus gros boîtier en format standard de chez NZXT en gros. Hein. Ouais. Après le H9, on reste en format un peu Lienli cubique. Donc H7 Flow, 140 €, c'est pas mal du tout. Avec 3 140 en façade RGB, donc celle-là c'est vraiment les pour le coup, ils ont pas déconné, j'ai jamais vu de boîtier avec 3 140 à l'avant, mais genre jamais. Hein.
340 à l'avant, t'as quand même un ventilateur arrière, bon non RGB mais soit. On l'avait testé avec Captain, enfin le H7 reste un excellent boîtier en termes de finition, de tout, hein, qualité, etc. Ça, ouais. Il est top. À 140 balles, c'est vraiment intéressant quoi. Genre. Ah ouais, moi pareil, encore une fois, j'aime pas dire ça, mais Fanatec se font pas mieux pour le prix, donc bon. Voilà. Là pour le coup NZXT t'as très fort pour ce genre de config quoi. Et encore une fois là tu rentres une 4080, une 4090 dedans, c'est pas un souci, hein. Il est grand le boîtier quoi. Tu rentres où tu veux là. Et elle sera bien. C'est le format grand. Ensuite on enchaîne avec la fin des M4, donc avec une B550 qui a envie de se terminer au niveau du stock, hein. Ils en veulent plus, Amazon ils font aller. C'est bon, les M5 ça fait les M4 ça fait 10 ans qu'on en a, on n'en veut plus. Ouais c'est ça. Voilà, donc B550 Gaming Gen 3, très bonne carte mère pour accueillir la plupart des CPU AMD, toute génération du coup, hein, vu que c'est la dernière génération. J'ai envie de te dire, ça ira encore avec un 5800X3D. Hein, donc voilà, hein, c'est 104 euros, c'est vraiment pas cher. Ça sont déjà pas chers à 112 euros, on vous les mettait déjà dans les bons plans. Ouais, et encore, elle était remontée à la fin, elle était à 120, 130. Donc là, il y a une trentaine d'euros de différence. Encore une fois, pour ce que tu peux faire avec, c'est cool, tu vois. Ouais, clairement. Et juste ensuite, on a du TUF B760M à 160 euros. Ça nous fait un petit 30 euros de promo comparé à d'habitude. Ouais. Carte mère plutôt haut de gamme pour du Intel. Là-dessus, tu peux caler pareil. Je crois qu'il y a juste peut-être le i9 qui est un peu limite. Ouais, et encore, normalement, il passe. Mais c'est ça. Donc voilà, super bonne carte mère pour le prix, c'est pas mal en vrai si tu veux. En fait, c'est le prix d'une carte mère moyen de gamme, mais c'est du haut de gamme. C'est ça qui est bien. Oui, en vrai, t'as ça ou la Gaming X, tu vois. Donc, ouais. Voilà. Le choix est vite fait, quoi. T'as la DS3H, t'as la Gaming X et puis t'as la TUF, quoi. Bon, bah. À un moment, voilà, et pourtant, vous pouvez pas dire la Gaming X, hein, je vous l'ai mis à toutes les sauces, quoi. Donc, mais bon, là, c'est intéressant aussi, tu vois. C'est ça. Et ensuite, oh bah tiens, une 3060 Ti TUF, je la connais cette carte graphique, dis donc. Ah, tu dois bien la connaître, ouais. Ah oui. Je la connais très bien cette carte graphique, donc 349 euros. Bon, le prix dérisoire comparé à ce que je me rappelle de l'époque. Hein. Ouais, ça mec, oui, moi aussi je m'en souviens. Ouais. J'ai encore une larme qui coule. Tous les matins. Quand je vois ce prix-là, c'est une carte qui est un giga promo, et puis 3060 Ti en TUF, encore une fois, on peut que vous recommander, ça chauffe pas, elle est bien, quoi, très bien finie. Encore une fois, 320 euros, les ultra entrée de gamme, là vous avez 30 euros plus la TUF, pareil, et d'ailleurs si vous voulez cette carte, je l'avais testée, si vous tapez 3060 Ti, j'avais fait une vidéo test de celle-là, et c'était vraiment celle-là, donc vous pouvez y aller. Et là-dessus, elle est ultra bien refroidie, c'est une excellente carte. Donc pour une 3060 Ti, elle est badass en termes de taille. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une des cartes. Tu vois, comme quoi, je suis pas non plus anti-Nvidia dans tout, tu vois. Il y a des fois des trucs qui sont quand même vachement intéressants pour la carte. Prix, quoi. Ouais, quand ils mettent les prix et la forme. Voilà. Ouais, les prix et le 2x8 pin. Voilà, exactement. Bon, pas mal ça, 6650 XT. Ouais, 260 euros. Là, vous le voyez en bas, là, pour moi, plus la fiche, elle se met offre Prime Day, ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Là, on le voit, il est à 260 euros, hein, d'accord. Ouais, 260 euros, la 6650 XT, hein, ne vous fiez pas au 300, j'insiste, au 358. Pareil, ultra intéressant en termes de tarifs. Hein. Est-ce que entre la 6600 XT, il me semble qu'il est à 200 euros. Et la 6650 XT, donc celle-là, 260 euros, est-ce que ça vaut de mettre les 60 euros de plus entre la 6600 et la 6650 XT? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une 3060 à 280 ou une 3060 Ti à 320? Ok, voilà. Vous avez à peu près 25% de performance, c'est ça, hein, 25 peut-être? Je dirais pas 25, mais... 20%. Pas trop loin, ouais. En gros, tu passes d'en dessous d'une 3060 à quasiment une 3060 Ti. Bon ouais, en vrai, pour 260 euros, ça se fait, ouais. Donc pour la soixantaine d'euros de plus, moi, pourquoi pas. En gros, faut se rendre compte que la 6650 XT, elle est vraiment juste en dessous de la 6700. Pas la 6700 XT, mais la 6700, tu vois. Okay, ouais. Donc, il y a combat, quoi. Et si vous aimez pas la MSI, il y a la Gigabyte juste derrière. Qui est moins cher. Vous pouvez gagner 7 euros. Et qui passe en 3 ventilateurs, donc moi, vraiment, mon choix se tournerait peut-être vers la Gigabyte. La même. Ouais. Ah, et encore un boîtier, un petit Fractal Design Torrent. Un petit boîtier non. Tu sais, c'est petit boîtier en mode mignon, tu vois, petit boîtier. Ouais, un petit boîtier. Voilà. Non, très très
très boîtier ultra haut de gamme de chez Fractal Design. Donc en fait, vous avez Fractal Design, vous voyez, vous avez déjà toutes les marques de boîtiers en dessous. Vous avez Fractal Design, Fantex, voilà, et pour moi égaux. Hein. Au-dessus, il n'y a rien. Et le Torrent, c'est le haut de gamme du Fractal. Donc il n'y a rien en fait. Pour vous dire, ce boîtier-là, vous regardez tous les tests en fait. Tous les tests, ils disent que ce boîtier-là est le meilleur. C'est incroyable, ouais. Ouais, et incroyable. Alors moi, j'aime pas l'aliment haut, hein, dommage, c'était à ça d'être le boîtier parfait. Mais voilà. Énorme boîtier pour de l'airflow, et puis en plus, vous rentrez à peu près tout ce qu'il faut dedans. Là, vu la longueur du boîtier. Et en blanc. Et en blanc, ouais, c'est un train le boîtier, hein. C'est-à-dire qu'il fait une taille monstrueuse en longueur. Donc vous pouvez y aller quoi. Alors, dans tout ce qui est composant, j'ai mis quand même un PC portable. Celui-là, je le trouve. Ouais. Ah là là. Je trouvais pas de truc qui me bottait plus que ça. Celui-là, il me plaît bien parce que le CPU, il est quand même ok. T'es sur un i7 11800H. Alors, il commence à être un peu vieillot, mais ok, tu vois. Ça reste un i7. Voilà, tu restes sur un châssis en ACR Nitro 5, donc tu sais que la carte, elle sera pas bridée. T'as une 3070. Ouais. T'as 16 Go de RAM et 512 de SSD. Donc, et surtout, l'écran, c'est un 144 Hz. Ouais, donc pas mal, ouais. La config est homogène avec le PC, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, ils mettent des écrans genre 240 Hz, 2K sur un PC qui vaut 1000 balles. T'es en mode, mais c'est quoi ce truc? Et derrière, t'as une 3050 qui fera jamais tourner en 144 Hz. T'es en mode, ok. Donc, non, là, pour le coup, ça correspond bien à l'écran. Et pour moi, c'est validé. Tu vois, 1000 € tout rond, une 3070 à l'intérieur, c'est ok. Et ensuite, on a, Jig, ta carte d'acquisition préférée pour le streaming pour nomade. Le prix. Ah, même en termes général. Même pas. Mec, en vrai, vous avez vu, moi j'utilise beaucoup Avermedia. Mais pour le coup, la NZXT, moi c'était le truc que je m'attendais genre zéro de chez eux, tu vois. Et qui marche une marque super qui fait bien. Des boîtiers. Déjà, les NZXT de base, c'est une marque qui faisait des boîtiers. Ils se sont mis à faire des cartes mères, on a fait. Mais dis donc, mais qu'est-ce que vous faites? Et là, ils font des cartes d'acquisition, des micros, des claviers, des souris. Ils ont tout défoncé et en plus, ils font ça bien. Donc moi, je dis continuez. Et à ce prix-là, en fait, il faut se rendre compte que vous avez le pass-through, donc ce qui permet de passer des... Le pass-through. Le pass-through, ouais. Le pass-through, excuse-moi. Pass-through. Pass-through. Qui permet de passer... Notez l'accent de Jig dans les désolé, mais commentaires. Yo, hop là, tu vas pas commencer comme ça avec... D'accord, bon, revenons à nos... Le pass-through, T-R-O-U. Le pass... Ah, ça va, hein. Bref, du coup, ce qui permet de passer toutes les technos à l'intérieur, quasiment. 1440p 144 Hz, 4K 60, 1080p 240. Voilà. Ah bon. Donc, ah ouais. Pour la taille du truc, c'était impressionnant aussi, les gars. Je sais pas si tu voyais la deuxième image avec le port HDMI, mais le truc fait la taille d'un portefeuille, quoi. Attends. Ah. Vous voyez, ça, c'est un SSD. Ouais, c'est exactement la même taille. Vous vous rendez compte? Alors, un peu plus épais, mais c'est la même taille. Oui, parce que oui, voilà. Il faut bien rentrer le HDMI, sinon il sera moins épais que le port HDMI à force, tu vois. Ils se sont dit, bon, faut faire un peu plus épais, les gars, ça passe pas, là. mais franchement, moi, j'en suis... Et c'est plug and play, les gars. Vous avez pas besoin d'utiliser NZXT cam, machin. Tu viens, boum, OBS, bam, en avant, tu vois. Y a ça pas fait la fonction de carte d'acquisition. C'est pas plus, pas moins. Voilà. C'est pas prise de tête, tu vois. Non. Parce que avec Avermedia, avec Elgato, et t'installes le pilote, et le logiciel, et le truc, et le machin. Il faut configurer, il faut le mettre dans OBS. Bordel. Et là, tu viens, cloc, fini. Et génial. Celle-là est reconnue par OBS en plus. Parce qu'on oui. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est direct plug and play. Bah, parfait alors. Bon. Et ensuite, pour aller avec. Alors, j'aime pas ce clavier, mais bon. Ensuite, vous avez le Roccat Vulcan 120 à 80 €. J'ai vu ta tête. Envie de mourir, quoi. Je suis trop influençable sur les bons plans, mon humeur, les bons plans. Vous voyez, quand j'ai commencé les bons plans, même ma journée était cassée déjà, vous voyez, avec la PS5, quand je suis arrivé. Mec, tu sais quoi, dans ma tête, je voyais la musique TikTok. Oh no, oh no, oh no. Ouais, 80 €, bon, ça reste quand même un bon clavier, Roccat Vulcan 120. Bon, même si 99% des gens qui achètent ce clavier, c'est parce qu'il est beau. Mais voilà, ça reste quand même un bon clavier à 80 €. En vrai, mec, à 80 balles... Moi, je le trouve quand même joli, quoi, tu vois. Même à 80... En fait, il n'y a pas de clavier mécanique à 80 € aussi stylé. Là, je l'avoue, il est beau, mais ça vaut pas le coup de mettre 130 balles à chaque fois dedans, quoi. Oui, 80, 80 on est d'accord. Et voilà. Ah, ça c'est pas mal, ça aussi. Ah. Ça je préfère, tu vois. Là, déjà, là, ça va mieux. Là. Bon, Rock 6
ouais, ROG Strix Scope NX TKL. Les noms, je te jure, c'est un truc de ouf. White. White. Moonlight White, attention. Ouais, donc il est complètement blanc. Moi, je crois que Guillaume l'avait eu pendant un moment et je l'avais vu. Il est juste magnifique. Hein. Genre. L'effet gris-blanc, vraiment stylé. Et puis bon, alors ça reste du ROG. Ouais, donc sur le clavier en plus, on a les ROG NX, donc c'est les Switch spéciales de ROG. À 110 balles, là c'est grosse promo, les gars. C'est 110 €, c'est un clavier haut de gamme de base. Ah oui, c'est un des claviers haut de gamme d'Asus. En plus, en format TKL, souvent tu les payes plus cher. Donc, c'est ça. Non, c'est ok. Et comme dirait Chachacha, ça sent bourgeoise quoi. Enfin, le blanc-gris sur un setup, si t'es blanc-gris, tu veux faire un truc minimal, il rend vraiment bien le clavier quoi. Ouais, clairement. Bon, là tu montes un peu plus haut de gamme parce que tu rentres dans les nouvelles gammes qu'on avait vues l'année dernière, les Animate, donc avec les petits logos, etc. Avec le RGB qui s'affiche avec, tu sais, la matrix de LED. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ROG Strix Flare de Animate, j'adore ce clavier, c'est celui que j'utilise au quotidien dans mon setup habituel, c'est-à-dire pas celui de Guillaume, ni celui de Jig d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, plus jamais quoi. Voilà, non mais en vrai il est grave stylé, alors par contre il y a écrit Bluetooth, il dit pas Bluetooth, hein. C'est filaire. Hein. Donc, ouais, c'est voilà. Et bon alors il est hyper bien fini les gars, il est full en alu et tout, les touches sont plutôt agréables, et un truc stylé, bon... mettez encore une fois pas le prix là-dedans, mais vous voyez il y a un petit liseré RGB en bas du clavier, et si vous mettez le repose-poignet, le RGB se diffuse en dessous du repose-poignet comme s'il y avait une bande LED. C'est stylé, mais c'est une option, encore une fois, hein, voilà. Mettez pas 200 balles pour avoir ça quoi. Mais très très bon clavier. Alors, on vous l'a mis dans les bons plans. Semaine dernière, elle était à 100 balles, elle était déjà ultra intéressante, mais alors à 90 balles, elle l'est encore plus. Hein. Voilà, donc venez critiquer Jig, ouais, pourquoi tu nous l'as conseillé, tu nous as fait perdre 2 kebabs. Rends les kebabs aux abonnés. Ouais, mais enfin les gars, j'ai pas une boule de cristal. Hein, il faudrait que tu t'en achètes une Jigina. Regarde si elle est en promo sur Amazon Prime. Parce que bien sûr. Hein. On en a marre de perdre de l'argent maintenant. Tu sais que maintenant d'avoir parlé de boule de cristal, ça me fait penser à Dragon Ball Z. Hein. Là, ça y est, Dragon Ball, la quête finale. Ensuite, on a du Desader Essential. Putain, mais c'est vraiment. Mais c'est quoi ces prix? Parce que même de base à 25 €. Elle est déjà pas chère. Voilà, elle est déjà pas chère à la base, mais en dessous de 20 balles, mec, c'est obligé de la mettre, tu vois. Desader, c'est un classique de chez Razer depuis des années, maintenant on connaît. Voilà, alors, il y en a qui aiment pas Razer, ça j'entends. Par contre, à 20 balles, bon, voilà. Ah ouais, bon, là, c'est le prix d'une souris, tu sais, que t'as à Leclerc, tu sais, les toutes petites souris qui font la moitié de ta paume de ta main, là, qui sont roses et blanches, là. C'est le même prix. Donc, c'est ça. Voilà, quoi, j'aurais vite fait. Bon, alors, une autre Basilisk Ultimate avec la station de charge, 80 €. Celle-ci, les gars, pour moi, c'est les prix qu'on trouve souvent quand ça drop. Hein. Donc, Razer, il baisse souvent de prix dans les promos, et c'est là que ça marche. Hein. Oui, c'est souvent là qu'il faut acheter du Razer, quoi, d'ailleurs. Ouais. c'est bête, hein, mais... Alors, l'HyperX 2 à 50 €, pareil, je vais pouvoir refaire ma tirade. Non, je l'ai déjà raconté, bon. Il a fait le Vietnam, on connaît. Ce casque avec moi, il a fait le Vietnam. Ouais. HyperX 2 à 50 €, les gars, je peux que vous le conseiller. Il a sauté d'un avion avec, les gars. La dernière fois, il m'appelait, il était en plein milieu d'une tranchée. Je voyais du napalm sur les côtés, il y en avait un peu sur le casque. Il l'a essuyé comme ça, le casque, il n'a rien eu, tu vois. Tout fait. Serge le mytho, tu sais, genre mec. Ouais, grave. D'ailleurs, la dernière fois, les gars, je suis parti chercher le sous-marin. Hein. J'avais le casque sur les oreilles, hein, d'ailleurs. Il m'a isolé. Il m'a sauvé les tympans, la pression. Il m'a isolé de la pression de l'eau, quoi. Genre. Non, mais ouais, donc HyperX Cloud 2, c'est vrai. Par contre, c'est vrai, les gars, j'ai vraiment fait des trucs de ouf avec ce casque. Je l'ai eu pendant plus de 4 ans et à 50 balles. Pour vous dire, là, actuellement, je dis, j'ai un DT770 qui est niveau son, je trouve, pas loin de l'excellence, qui coûte 120 €. Vous enlevez le micro, un tout petit peu moins de qualité de son, et c'est l'HyperX Cloud 2. À 50 balles, il est très bon, l'HyperX. C'est impossible, ouais. Mais même à 62, je vous dis de le prendre, moi. Tous les casques, en gros, tout ce qui est en dessous de 100 € en casque micro, vous prenez le Cloud 2. Même négociez pas, quoi. C'est bon. Donc, voilà, du coup, celui-là, voilà, vous prenez le Cloud 2. Voilà, mon argument marche. Alors là, par contre, on va pas être copains, je te le dis. Parce que... d'accord moi, après c'est vrai que de base, il a 150 €, donc ouais, c'est peut-être c'est même pas ça, mec, c'est que ce casque... Alors, moi, je peux te... Parce que toi, tu as changé de casque. Oui. Moi, je peux vraiment dire qu'il a fait le Vietnam. Ça fait 7 ans que je l'ai sur les oreilles.
d'accord. Et tu sais quoi? Je le charge encore, je l'utilise encore, il est tombé... Batterie mec, solaire. mec, il est tombé combien d'années il est bling blang blang blang. Tu l'as vu en plus, t'es venu chez moi souvent, bling blang blang. Oh, bon bah, pas grave. Ouais. Il est intuable ce casque, il est intuable. Genre, la gamme des RTX 7, pour moi, à ce prix-là, en wireless, mec, feu. Ouais, genre, alors je dirais pas que les 30 heures d'autonomie, je dirais pas que c'est chiqué, alors peut-être qu'ils ont amélioré depuis, hein, tu sais, mais je dirais 21-22 heures facile en écoute longue, stream, musique, etc. quoi. Ouais, clairement, ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est un excellent casque. Et ensuite, on a une petite webcam pour concurrencer celle de Razer au début. Alors là, c'est un peu plus haut de gamme. D'ailleurs, tu l'avais testé, Jig. Oui, et je la recommande toujours parce que moi je l'ai trouvée vraiment excellente en termes de webcam. Il faut vraiment plus mettre au-dessus et plus, tu vois. C'est celle que j'avais utilisée moi quand on était en vacances dans ma cuisine. Je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière. C'était quasiment à la même époque d'ailleurs. Ça faisait quasiment un an. Ça. Et ça vous a pas dérangé quoi. Hein. Au contraire, vous étiez en mode bon ouais normal, genre ça va. Enfin c'est pas la meilleure qualité, on n'est pas sur un truc. Mais quand tu veux faire un truc nomade, elle rentre dans la poche. Et celle-là, elle a un truc que les autres webcams ne font pas, qui peut valider le prix, tu vois. C'est le fait que tu puisses passer de 9/16e, enfin de 16/9e à 9/16e. Oui, d'accord, je vois. Si tu veux faire du TikTok ou autre, tu peux le faire juste en retournant la cam. Ouais, donc pas mal en vrai. Voilà. Fonctionnalité en plus, voilà. Et même je pense qu'elle est un peu de meilleure qualité que celle qu'on avait présentée au début. Je dirais que la Kio, mec, elle est pas mal. Franchement, en termes général, elle est pas mal. Mais bon, la Streamcam est un chouïa au plus. Tu vois. Après, vous avez le soft aussi qui vient avec Logitech, je me rappelle, qui est Logicam, il me semble, il est vachement bien, ouais. Ouais, moi après, je l'utilise pas. Moi, je l'ai utilisé, je vous le dis, je vous fais un retour, il est bien, quoi. Elgato Wave 3, 120 balles. Je peux le dire. Vous aimez ma voix? Je peux le dire, Jig. Non mais en fait, moi je t'explique, tu prends ma voix, tu la mets même avec un micro de téléphone, en fait ils vont préférer, donc ça marche pas ton argument. Elgato Wave 3, je peux le dire, Jig, j'en ai fait une vidéo. T'es quand même au courant que c'est Ouais, bah oui, mais t'es quand même au courant qu'on est sur ma chaîne en dernière nouvelle. Je crois que tu prends quand même vachement la confiance, toi. Hein, le bon plan de demain. Bon alors, ça va Guillaume et tout, bienvenue pour les bons plans. Un jour, les gars, vous allez voir, il va faire un Tech Actu, il y aura plus moi. Genre, salut les potes, vous êtes plus chez Geekfio d'ailleurs. Bienvenue. Elgato Wave 3, micro bon, il est bon en vrai. Allez voir la vidéo sur ma chaîne, du coup j'en ai fait une vidéo. Et c'est le micro que j'utilise tout le temps en fait. Hein. C'est ça, voilà, c'est the micro officiel de Jig. Voilà. Et pas si vous, enfin en termes de son, voilà, je pense que. Il est pas mal. Voilà. Pour moi, il est ok, tu vois. Maintenant, t'en as d'autres maintenant que tu peux faire en XLR comme le Elgato. Ouais, le Elgato, je sais plus comment il s'appelle. Le Elgato Wave XLR. Ouais. Wave XLR, je sais plus comment il s'appelle. C'est ça, Wave XLR. Eh ben celui-là, il est au même prix, mais il faut acheter la carte son qui va avec, quoi. Pour pas beaucoup plus cher, vous êtes vachement mieux. Ouais, c'est ça le truc. Donc, en fonction. Et pour le coup, j'ai celui-là ici, dans l'autre côté du setup, j'ai le Wave XLR. Voilà, donc je peux faire un retour des deux, tu vois, mais il marche très bien ce micro. Voilà. Donc, Bon, et ensuite on a des Goovy. Allez voir tout le site de Goovy parce que. Enfin, tout le site. Tout Amazon parce qu'il y a quasiment tout Goovy qui est en promo. Et là, on a les Glide Applique Y, donc c'est un peu comme des. Comment ça s'appelle? Des nanoliths, mais inversés, hein, littéralement. Et ben en fait, moi j'ai mis ceux-là parce que, c'est récent. 2, ça, je les connaissais pas. Ça a l'air ultra joli en fait. Je suis pas fan. Bah moi je trouve. Alors déjà j'aime bien ceux que font Nanolith, mais le fait mec que tu aies des RGB en dessous et du RGB au-dessus, je trouve ça pas si mal moi. Moi je préfère les Exa. Celles qui sont en style Nanolith. Mais j'avoue que ça peut être sympa. En fait c'est plus cher que les styles Nanolith de Goovy. Et t'en as moins, tu vois, donc moi je me dis vas-y. D'accord. Les Exa, tu sais, celles qui sont. Oui, en panel. En hexagonal quoi. Oui, comme ce que j'utilise moi pour le mien. Oui, non, je vois. Mais après, c'est différent. Moi, je te parle dans ce style-là. Je trouve ça plus joli que ce que font à l'inverse. Les panels, les hexa panels de Goovy, je les trouve moins jolis, moi, que ce que fait Nanolith, tu vois. Par contre, je trouve plus jolis, ceux-là en tout cas ont rendu de ce qui est montré, que les Nanolith. Et ensuite, on enchaîne avec les stockages. Là, ça va aller un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas. Exactement. Et là, je vais tout de suite vous le dire. Maintenant, sur la fin de la vidéo, si vous n'êtes pas intéressé par le stockage, la RAM, au revoir.
Voilà. Parce que là, maintenant... Tu vas avoir une chute, tu sais, non, mais tu vois, je suis pas... Voilà, non, il vaut mieux. Je préfère tout de suite vous le dire. Là, on n'a plus que du SSD de la RAM. Et j'ai fait exprès de le mettre à la fin parce que y a énormément de choses. Et si ça vous intéresse pas, autant qu'on le zappe, tu vois. Ouais, donc, comme ça, hop. On termine là-dessus, voilà, ça va vite. Donc, SN770 1 Tera en Gen 4. 50 € les 1 Tera. On est vraiment pas mal. En Gen 4. Ouais. Donc là, par contre, il y a vraiment discussion entre Gen 4 ou Gen 3 à prendre à ce prix-là. Pourquoi pas. Là, pour le prix, en fait, le Crucial P3, il est genre 5 € plus cher. Te dis peut-être pas ça. Tu vas peut-être être surpris à la fin. Ça marche. Ne te précipite pas, Diam. Alors ensuite, du coup, on a eu le 2 Tera, voilà, la même chose. Hein. Le 2 Tera, alors moi, tu vois, il est pas affiché, mais toi, normalement, tu devrais le voir à 100 €, je crois. C'est ça, exactement, 100 €. Donc si vous avez Prime, là, vous le verrez à 100 €. Moi, il est affiché à 121, quoi. Bah là, si vous voulez 2 Tera, c'est littéralement la même chose que de prendre 2 fois 1 Tera, mais prenez le 2 Tera, du coup. Hein. Ouais. On va gagner des emplacements. Alors pour le coup, j'ai pas mis le Samsung, mais le Samsung, vous le savez, hein, en PCIe 3 classique, il est à 84 € toujours. Hein, donc si vous voulez, voilà, il est toujours dispo. Alors, le P3 Plus, mec, en PCIe Gen 4, à 44 €. Bah moi, tu vois, là, pour 5 € plus, je prends le SN770 quand même. Calme-toi, j'ai pas fini. Ah. Le P3, 2 Tera. 2 Tera, à 80 balles. Donc là, par exemple, je continuerai à prendre le Samsung. Ouais. Voilà. Le Lexar, 1 Tera, à 38 €. Ah mais là on est sur des prix les gars, c'est même pas, vous vous rendez compte, mais genre il y a pas si longtemps que ça, c'était encore le prix des 250 gigas à 37 € en fait. Et pour le coup, ça doit être un SSD qui est quand même ok, simplement, alors je t'avoue que j'ai pas checké, là je le dis, hein, j'ai pas checké les mémoires, mais ça doit être ok parce qu'il est en 3300 de lecture, donc t'es quasiment au maximum du PCIe 3, ouais, ça, et en 2600 d'écriture, donc c'est que ça doit quand même être le assez haut de gamme de chez Lexar à la base. Ouais. En dessous de 40 €, c'est très bon. Là mec, t'es au prix d'un HDD, hein. Là il y a pas de discute, tu vois, genre c'est vraiment le prix d'un HDD quoi. T'as le 2 Tera. Ouais, pareil. 74,90 €. Là en vrai, il y a 10 € de moins que le Samsung. Le seul truc que tu vas payer, c'est vraiment le côté Samsung, donc la techno Samsung, le soft, etc. La longévité, je peux pas te dire, puisque j'ai jamais testé de Lexar sur 25 ans, donc voilà. Mais en tout cas, de ce qu'on en voit, ça devrait être ok quoi. Bah alors Jake, tu vas t'y mettre aujourd'hui à tester les Lexar sur 25 ans en fait, parce que nous on veut un feedback. On sera au PCIe 25 d'ici là, tu sais. Alors les gars, mon Lexar il vient seulement de cramer, tu vois. Avec les cheveux blancs, bon alors les gars, c'est bon, le Lexar il est validé. Il est enfin mort. Comment ça il est plus produit? Le SN850X, mec, alors là c'est le plus haut de gamme hein, de chez Western. Là vous avez la maximum de lecture en PCIe Gen 4 et à 75 balles. Pareil, c'est incroyable en termes de prix. Ouais, on est pas mal en vrai. Moi j'adore les Western GT. Il est bien pour son prix. Ouais, j'aime bien. Pour le prix, il est vachement. Pour son prix, il est vraiment pas cher. Pour son prix, il est vraiment pas cher. Ensuite, on a de la RAM avec 32 Go de 3200 C16 à 82 €. Alors vous allez dire, ouais, c'est pas le meilleur prix que vous avez montré en 32 Go. Mais c'est du Corsair et on est en RGB et on est en haut de gamme quand même. C'est les dernières RAM de chez Corsair, c'est pour ça que je les ai mis, parce que elles sont vraiment sympas, sexy, tu vois. Mais bon. Ouais. 3600 C18 en RGB Fury-Beast, les gars, à 74 €. Bon, moi je partirais sur celle-là, hein, perso, hein, mais on reste sur 32 Go. Hein. Ouais, on est pas mal aussi, ouais. Moi je préfère, perso, pareil, je reste là-dessus. Ensuite, on arrive sur la DDR5 et on finira sur la DDR5, ce que je vous disais pour mettre le kit parfait avec le 12400 la Riptide. 5600 C36 en 32 Go. Donc là, on arrive quasiment. Regardez ce que je vous ai mis juste avant à 82 € les Vengeances. Et regardez celle-là en DDR5, on est quasiment au même tarif maintenant. Ça veut dire qu'on a une quinzaine d'euros de différence entre DDR5 et DDR4. Ça vaut plus le coup, à mon sens, de se focus sur la DDR4. Voilà. Ouais. Non, là, ça commence à être terminé. Ouais. Alors là, on est en 64 Go RGB 5600 C36. Putain, j'ai payé mes 32 Go 200. J'ai le même prix. Ouais. Il y a un an, j'ai payé mes 32 Go le même prix en DDR4, les gars, pas DDR5. J'ai envie de mourir. Ensuite, tu as 32 Go mais en 6400 C32, donc ça c'est la meilleure RAM que je vous disais à l'heure actuelle pour 12e, 13e gen, parce que c'est quasiment la meilleure perf, hormis les 7002, C32. Et on est sûr que ça passe quasiment sur tout. En fait, vous avez plus de chances que ça passe en 6400 C32 sur quasiment toutes les CM que si vous le mettez en 7002 C34. Et au final, le gain de perf, il est risible. Donc,
rester sur du 6400 C32, c'est ok pour du Intel en tout cas. Pas du AMD. Hein. Du 6000 C30, voilà. Oui. Pareil là, optimiser Intel, 110 balles, mec, pareil, c'est ce que je dis, c'est le bon kit qui irait parfaitement si t'as pas envie de mettre les 30 € de plus pour avoir les 6400 avec le 12400, tu vois. 12400 Riptide et ça te fait en grosso un combo à 510, 520 €, quoi. Ouais, et donc on termine avec les dernières RAM Corsair, les 32 Go 6000 C36. Voilà, donc moi pour 2 €, je mets les C30. Ouais. Oui, non, je veux mon Ice-T dans mon kebab jig. Alors celle-là, c'est plus qu'elles ont opti pour AMD. Ouais. En tout cas, si vous mettez celle-là sur Intel, elle marchera. Hein. C'est si vous mettez... Voilà, vous avez remarqué d'ailleurs qu'on n'a pas recommandé énormément de trucs à AMD parce que même là, je me suis dit, c'est quoi, mec, ce serait le gros moment de faire une grosse promo au Prime Day d'AMD. Et ben même pas, ils ont rien fait. Je me suis dit, enfin, ils ont rien fait. Il y a 2-3 cartes mères qui se promènent, mais c'est pas des promos incroyables, quoi. Donc, enfin bon. Bon, eh ben les gars, j'espère que ça vous a plu. On a essayé d'être le plus efficace possible. Rendez-vous demain pour ceux qui veulent voir la totalité solde plus Prime Day, comme ça on fera le globalité. Donc là, il y aura le memory PC, il y aura les autres sites, etc. On va pouvoir comparer un peu les tarifs et on fera la globalité. Là, c'était vraiment une vidéo dédiée puisque c'est la première journée. Et comme ça, on est complet. Ouais. J'espère que ça vous a plu. J'espère que Diam, tu es heureux d'être avec moi. Je suis toujours heureux, Jig. Et puis je te laisse le mot de la fin, Diam. On va mettre un hashtag pass-through. D'accord. Voilà, hashtag pass-through. Comme vous voulez l'écrire. Il y aura plein de hashtags différents parce que personne ne va savoir l'écrire correctement, mais voilà. Finalement, je vous laisse pas. Je vous laisse pas le mot de la fin. Allez, je vous fais des gros bisous, les gars. Hein. On se retrouve demain. C'était Diam et Jig. À la prochaine. Ciao.